Hi bestie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si tu l'entends, mais le son est totalement différent. J'ai acheté un nouveau micro, donc normalement je pense que tu vas kiffer. Je vais tester les deux petites poudres fixantes, les poudres libres de chez Laura Mercier. D'un côté on a la Ultra Blur Translucent Powder et ici on a la Translucent Loose Setting Powder en teinte Honey. C'est la OG1 que j'ai pris en format travel parce que voilà. Normalement, si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que j'ai dû acheter ça plus trois autres poudres ou deux autres poudres. Je pense même pas au mois d'avril, au mois de mai, mais genre vers mi-mai, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un test parce que j'ai vu ça beaucoup dans le YouTube américain, anglophone, etc., etc. Mais pas dans le YouTube francophone. Alors, le packaging de la Ultra Blur, elle est comme ça, comme ceci. Elle se présente comme cela. On va lire tout de suite la composition. Alors, si j'ai bien compris et si j'ai bien regardé les vidéos, normalement celle-ci il n'y a pas de talc dedans, donc ça voudrait dire qu'elle est enrichie en acide hyaluronique et qu'il n'y a vraiment rien qui vient, enfin qui est du talc simplement, hein. Je suis pas chimiste, mais je vais vous faire la liste de la composition de cette poudre. Alors, on a ingrédients: mica, lauryl-lysine, zinc, aluminium, silicia, canine. Alors, il nous dit sur la boîte que nous promet le produit. L'iconique poudre libre fixante transparente, désormais sans talc. Au pouvoir ultra floutant, cette poudre véritablement translucide fixe le maquillage pendant 16 heures de pores ultra léger et lui donne un fini mat floutant, enrichi d'un mélange ultra floutant d'aminoacides et de poudre de silice. La nouvelle formule de Laura estompe instantanément l'apparence des pores, les ridules et des imperfections tout en réduisant totalement la brillance pour des photos sans reflet. Ils nous disent de saturer une houppette de velours de poudre, puis plier. Bon, en gros, on doit mettre la poudre sur la houppette, c'est tout. Et pour celle-ci, c'est exactement la même chose. Là, c'est avec du talc. Là, c'est sans talc. En soi, on a un contenant ici pour la Travel de 9,3 grammes. Et pour ici, de 20 grammes. Ça, elle va nous durer 20 ans carrément. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et déjà, la OG, elle finit pas. Donc, ça, je l'ai ouvert récemment. Mais je sens déjà qu'elle va rester un milliard d'années. Pourtant, c'est la plus petite taille. Donc, we will see. Alors, je vais essayer avec ça de mettre concealer assez mat que j'ai. Donc, on va mettre le Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte C13. Et on va mettre le Multitasker, oui, de chez Rimmel London en teinte, je sais pas, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. On va grave mettre celle-ci comme ça. Dans tous les cas, et je suis désolée, il y a mon comment ça s'appelle, mon ventilateur qui est occupé à souffler et j'avais même oublié au fait qu'avec mon micro, je sais pas si vous trouvez le son un peu mieux, mais en fait avec mon micro vous pouvez grave capter le vent. Juste estomper les concealers ici, même si je les laisse pas sécher, c'est pas très grave, hein. C'est juste histoire de... Ça me fait vraiment peur, hein. J'espère vraiment que je vais kiffer parce que si je kiffe pas, je pleure. D'ailleurs, je vais vous sortir ma routine complète pendant l'été, ma routine de l'été. Et je vais vous sortir une autre vidéo sur les soft glam qui vont arriver vraiment très bientôt. Donc je vous prévois plein de petites surprises pour l'été. Donc stay tuned parce que
Ça va vraiment être très 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 sympa. Entrons dans le vif du sujet. Voici la Ultra Blur. Je vais la prendre comme ça grossièrement, ok. Mais il y en a visiblement trop. Donc je vais mettre dans le capuchon comme ça. Histoire d'enlever l'excès. Et je vais la mettre en transparence d'abord, vraiment en légèreté. Histoire de... Alors, elle est très lumineuse. J'ai l'impression qu'il y a des petites nacres dedans. Et elle est hyper légère. Je vais rajouter encore un peu plus. Mais je suis pas très convaincue là pour l'instant, je vous avoue. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche là dans la poudre. J'aime pas. Je n'aime pas. Je suis dépassée, mais je n'aime pas. Oh, purée. Quelle déception. On prend la OG1, ok? Mais c'est une blague. Comment une poudre peut être aussi nulle? Ça ne va pas. Je sais pas si vous voyez, je me rapproche pour que vous voyez. Je vais peut-être même zoomer pour que vous voyez. Ça va pas. Ce côté, il y a une petite ombre qui se fait ici. Il y a de la texture plus que du blurring en fait. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Et ayant une texture de peau qui est sèche, voire très sèche, j'ai pas comment dire, de texture sur le visage. J'ai vraiment pas beaucoup de texture sur le visage. Et mon contour d'œil est très sec. Et malheureusement, pour ce que c'est censé être, c'est vraiment pas ce que ça promet. Là, c'est un contenant de 20 grammes et c'est censé coûter 53 euros. 53 euros pour ça. Je suis désolée, mais elle a acheté même des poudres en drugstore en fait. Ça ne sert absolument à rien. Ça a le même effet que les poudres en drugstore. Non seulement j'ai l'impression que j'aurais du flashback, mais en plus cette ombre là qui se fait n'est pas normale. Alors maintenant, je sais pas si c'est par rapport au concealer que j'utilise, si c'est par rapport à la base que j'utilise, ou si c'est par rapport à mon fond de teint. Mais mon fond de teint ne m'a jamais rien fait de spécial. Si vous voulez tout savoir, c'est le Best Skin de chez Sephora. Best Skin Ever. Et très honnêtement, n'a jamais fait ça. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Et en même temps, genre de ce côté-là, c'est très beau, c'est très lisse. Et ça me floute en fait. Ça me rajoute pas de la texture. Ici, j'en dirais que j'ai des rides. Ça marque même mes zones de sécheresse. C'est même ici, ça me tiraille plus que ici. Donc, je sais vraiment pas dire. Par contre, au niveau des teintes, on est sur presque la même chose au niveau des teintes. Il n'y a pas de différence dans les teintes. Très honnêtement, c'est vraiment dans la texture, au fait, dans ce que ça donne. Carrément, je refais mon teint avec vous parce qu'en fait, j'ai regardé, je suis allée dans la salle de bain et tout et je me suis dit peut-être que c'était mon teint qui était problématique. Mais même la OG, elle a mal réagi. Donc, je me dis qu'en vrai, c'est peut-être un souci avec mon teint. Donc, je vais recommencer. Refaire ma base comme je fais d'habitude et tout. Et on va voir ce que ça va donner. Sauf que cette fois-ci, dans ma base, je vais mélanger 2 fonds de teint. Je vais mélanger ces deux-là. Comme ça, ça aura un rendu un peu moins mat. Je sais pas comment on dit, mais ce sera plus facile à manier. Je mets un peu de crème. Là, je mets pas de base, rien du tout. Juste de la crème, histoire de... Pour moi, c'est impossible que la poudre soit aussi nulle. Impossible. Donc je fais mon teint en accéléré. Pour mon anti-cerne, je vais mettre que le Defining Conceal. Juste to make sure that I'm not doing anything wrong. Parce que
si je fais les choses mal, ça va être bizarre. Celui-là, il est plus hydratant que le Multi-Texture, donc je pense que ça va mieux passer si j'utilise ça. Par contre, il sèche vite. Maintenant, on reprend encore ce côté Ultra Blur, l'autre côté OG1. On va voir ce que ça donne maintenant. J'en ai pas des tonnes. J'en mets juste un peu pour fixer d'abord. Je sais pas si ça blur. Mais ce qui est sûr, c'est que ça réagit déjà un peu mieux. Donc je pense là, ma comparaison, elle sera vraiment pas faussée. Ok. Elle éclaire bien, elle est effectivement légère. Là, je trouve toujours qu'elle est un peu asséchante, hein, même si j'en ai pas mis des tonnes comme j'ai mis tout à l'heure. Ouais, non, il y a toujours ce petit film ici, là, où c'est un peu plus texturisé, c'est un peu plus sec au niveau d'ici. Là, c'est moins sec, c'est plus facile de mouvoir son visage. Ici, ma peau est tiraillée. J'ai l'impression que j'ai mis un masque d'argile et que ça durcit, en fait. C'est ça le ressenti de cette poudre. C'est ça que j'aime pas, en fait. Écoutez, je fais le reste de mon teint. Quand je finis mon teint, je vous dis exactement mon ressenti et ce que j'en pense. Voilà, alors je vous donne mon avis complet et clair sur les poudres. Alors comme vous pouvez le voir, la couleur est exactement la même, que ce soit avec talc ou sans talc. Ici, c'est exactement la même couleur que ici. Donc ici, pour ne pas oublier, OG, et ici, c'est la Ultra Blur. Alors, la Ultra Blur, après avoir fait l'ensemble de mon teint, elle est beaucoup moins confortable que ce côté-là. De ce côté-là, avec la Ultra Blur, j'ai plus l'impression d'avoir un masque d'argile, d'avoir des trucs qui ne vont pas sur mon visage. Et du coup, ça me crispe un peu plus le visage. Je trouve que ça m'assèche un peu plus. Normalement, ça devrait être une poudre qui, justement, soit plus facile et plus légère et plus hydratante entre guillemets pour les peaux sèches, à voir très sèches, mais en fait pas du tout. Et même quand vous avez la peau grasse, je vous conseille absolument pas d'utiliser cette poudre là. Elle va marquer toutes vos imperfections. Regardez ici, j'ai pas énormément d'imperfections, mais elles sont toutes marquées, vous voyez. Or que de ce côté, ben, tout est un peu plus blur. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Pour 53 €, malheureusement, celle-ci, on ne cope pas, quoi, on la prend pas. Ça sert absolument à rien que vous la preniez si c'est pour que ça fasse exactement cet effet. Par contre, alors, du coup, pour la OG, là, très honnêtement, ben, c'est pas une des meilleures sur le marché pour rien, en fait. Je pense même qu'elle dépasse la Huda Beauty, donc Best. Et très honnêtement, je vois pas pourquoi tu devrais dépenser ton argent dans ça. Elle est vraiment pas aussi bien que celle-ci. Comparé à ce côté-là, les autres produits que j'ai mis par-dessus, ils étaient beaucoup plus difficiles à estomper. Donc, c'est vraiment pas facile à travailler quand tu commences le make-up. Quand tu commences le make-up, c'est mieux d'utiliser celle-là. That's the end. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à activer la cloche de notification, à t'abonner parce qu'il faut t'abonner. Je te donne plein d'astuces et surtout à me suivre sur tous mes réseaux. Je serai hyper active. Je vous prépare plein de petites surprises pour l'été. C'est la fin des examens, c'est la fin de tout. On veut absolument glow up. Donc, j'ai prévu un tas de choses pour vous. N'hésite pas à regarder les autres vidéos et on se retrouve dans 2-3 jours, voire une semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Mouah.